Comme vous le savez, la Ligue des Champions est revenue le 18 et 19 février pour la moitié des équipes. L'autre moitié jouera donc le 25 et le 26 février, ce sera notamment le cas du Barça. Donc je vais faire une vidéo où je vais faire un pronostic des confrontations des matchs qui arrivent. J'avais déjà fait une vidéo concernant les matchs du 18 et du 19 février où j'avais dit que Paris, Leipzig, Liverpool et l'Atalanta passeraient. Pour le moment, 2 confrontations sur 4 se déroulent plutôt bien. Je pense qu'après les matchs retour, ça devrait aller. Bref, dans cette vidéo, je vais donner mes pronostics pour chacune des confrontations qui se jouent la semaine prochaine. Ça sera donc Manchester City, Real Madrid, Juventus de Turin, OL, Bayern Munich, Chelsea et Barça Napoli. Bon, comme vous le voyez, c'est quand même globalement des grosses affiches. Je sais pas quelles affiches vous hype le plus, mais personnellement tous les matchs m'intéressent, sauf peut-être le Juventus OL qui m'intéresse un peu moins, parce que je trouve clairement que sur le papier c'est un peu plus déséquilibré. Bon, on va commencer par parler de la confrontation entre Manchester City et Real Madrid, une affiche plutôt passionnante. Le match aller aura lieu à City, le retour à Bernabeu, donc Pep Guardiola contre Zinedine Zidane, 2 oppositions de style. Manchester City qui est une équipe de possession, le Real Madrid qui est une équipe beaucoup plus verticale. On connaît les difficultés de City et de Pep en Ligue des Champions, puisque depuis son arrivée, Manchester City est sorti face à Monaco en 8ème dans un match spectaculaire il y a quelques années, puis contre Liverpool et Tottenham en quart de finale. Côté Real Madrid, c'est plutôt simple, Zidane n'a jamais été éliminé avec le Real Madrid en Ligue des Champions. L'an dernier, le Real a cependant été éliminé très tôt dans la compétition, en 8ème de finale, mais c'était avec Solari contre l'Ajax Amsterdam. Ces dernières années, il y a eu des confrontations en Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, notamment en demi-finale lors de la saison 2015-2016, je me rappelle très bien de ce match. Pellegrini était alors le coach de Manchester City. Finalement, le Real avait été vainqueur de cette confrontation qui avait été plutôt serrée. Il y avait eu 0-0 au match aller et 1-0 pour le Real au Bernabeu au retour. Manchester City est quand même aujourd'hui beaucoup plus en difficulté que l'année dernière ou il y a 2 ans en Première Ligue, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment Liverpool qui domine sur la scène nationale. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, Liverpool a quand même déjà 22 points d'avance sur Manchester City alors qu'on est en février. En plus de cela, Manchester City vient de se faire suspendre 2 ans de Ligue des Champions par l'UEFA pour des manquements au fair play financier, donc c'est pas le contexte idéal pour préparer le match contre le Real Madrid. Côté Real Madrid, au moment où je fais la vidéo, les Espagnols sont leaders du championnat d'Espagne avec 1 point d'avance sur le FC Barcelone. Après, honnêtement, on voit quand même un déclin des géants espagnols qui ont beaucoup moins de points qu'avant en championnat. Alors qu'on voyait des saisons à 2 défaites en championnat, maintenant on voit plutôt des clubs qui peuvent être leaders avec 5-6 défaites. Le Real Madrid va quand même beaucoup mieux qu'en début de saison. Le Real faisait un match nul contre Bruges au Bernabeu, perdait contre Paris, Mallorca. C'est quand même assez compliqué pour eux. Aujourd'hui, l'équipe madrilène est quand même beaucoup mieux globalement, avec certains joueurs qui sont revenus à très haut niveau, je pense à Toni Kroos ou encore Luka Modric. Il y a également Ferland Mendy, qui semble quand même avoir pris l'ascendant sur Marcelo, et a Fede Valverde, qui est quand même la révélation du Real Madrid cette saison. Au niveau des absences, Sterling devrait être un peu juste pour être titulaire à mon avis, à voir également pour David Silva. James Rodriguez devrait être là côté Real Madrid, mais à mon avis trop juste pour être titulaire lui aussi. Ensuite, Mariano et Asensio sont toujours absents côté Real Madrid. Bref, si je devais pronostiquer cette confrontation, je pense quand même que le Real Madrid se qualifiera. Le Real Madrid a quand même un certain ADN en Coupe européenne, c'est quand même très compliqué pour les éliminer. Il faudrait que Manchester City soit clinique en attaque et c'est très peu d'occasions puisque je trouve quand même que la défense de Manchester City est assez faible. À voir quand même avec le retour d'Aymeric Laporte qui enchaîne les minutes depuis quelques semaines. En bref, qualification du Real pour moi. Autre confrontation, c'est Juventus Turin OL. Le match aller aura lieu en France, le retour à Turin. C'est peut-être l'affiche la plus déséquilibrée des 8ème de finale de Ligue des Champions sur le papier. Une Juventus qui est en pleine bataille dans le championnat italien avec l'Inter et la Lazio. Un Olympique Lyonnais qui est en difficulté en Ligue 1 puisque le club français n'est classé qu'à la 11e place au moment où je fais la vidéo. Donc c'est assez fou pour un club comme l'OL. Ces 2 clubs se sont déjà affrontés ces dernières années, en Europa League en 2014 en quart de finale. La Juventus avait éliminé l'OL et une autre confrontation c'était en Ligue des Champions en 2016 en phase de poule. Et là, la Juventus avait gagné à Lyon et avait fait un match nul en Italie. Aujourd'hui, ça paraît quand même moins serré. L'Olympique Lyonnais a perdu Memphis. Jeffrey Adelaide qui se sont fait les croisés. Côté Juventus, il y a pas mal d'absents normalement. Douglas Costa, Khedira Demiral et Bernard Deschi. Ça avait quand même pas mal d'absents sur cette confrontation. Après, personnellement, je vois quand même l'Olympique Lyonnais se faire éliminer. Je vois pas comment l'OL pourrait se qualifier, mais bon, on sait jamais. On connaît l'irrégularité de Lyon en championnat, mais aussi les grands matchs sur la scène européenne ces 20 dernières années. Après, franchement, quand on voit l'effectif actuel, ça me semble très compliqué. À part Oussem Aouar, Cherki, lui qui n'a que 16-17 ans, Moussa Dembélé, bref, disons que ça me fait pas rêver. Bref, pour moi, qualification de la Juventus. Troisième confrontation de la semaine, c'est Bayern Munich-Chelsea. Le match aller aura lieu à Chelsea, le retour à Munich. Confrontation très intéressante. D'un côté, il y a le Bayern qui est bien revenu depuis plusieurs mois et qui est leader du championnat allemand au moment où je fais la vidéo. De l'autre, il y a Chelsea qui fait globalement une belle saison sous Lampard et qui, au moment où je fais la vidéo, 4ème du championnat anglais.
Donc c'est quand même deux équipes qui jouent au football. Donc je m'attends à énormément de buts, un peu comme le Valence-Atalanta de cette semaine. Historiquement, c'est une confrontation qui s'est dernièrement jouée qu'en finale. Une finale de Ligue des Champions 2012 gagnée au tir au but par Chelsea. Je me rappelle d'ailleurs du but de Drogba à la dernière minute du temps réglementaire pour égaliser à en prolongation et finalement gagner au tir au but. Et en 2013, en Supercoupe d'Europe, cette fois-ci, gagné par le Bayern Munich au tir au but. Au niveau des absences probables, côté Bayern, Javi Martinez, Ivan Perisic et Niklas Soule seraient normalement absents, même si Javi Martinez devrait être là à mon avis. Côté Chelsea, Van Ginkel et Loftus-Cheek seront absents. Donc d'un côté, il y a le Bayern qui a marché sur son groupe en phase de poule de Ligue des Champions, composé quand même de Tottenham, l'Étoile Rouge et l'Olympiakos. Côté Chelsea, ça a été un peu plus compliqué puisque c'était un groupe composé de l'Ajax, Valence et le LOSC. Finalement, Chelsea a terminé second de son groupe. Ça s'est joué jusqu'au bout et finalement, comme vous pouvez le voir au classement, ça s'est joué à 1 point près. Concernant mon pronostic, je pense quand même que le Bayern va se qualifier quand même, hein, malgré le jeu prôné par Chelsea. Le Bayern Munich me paraît quand même avoir plus de talent, plus d'expérience dans son effectif. Bon, bah, qualification du Bayern de Munich pour moi. Dernière confrontation de la semaine, c'est FC Barcelone-Napoli. Ce match fera d'ailleurs l'objet d'une analyse qui sera plus poussée dans une vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Le match aller aura lieu à Naples, le retour à Barcelone. D'un côté Gattuso, de l'autre Quique Setién, donc pas des coachs qui ont une expérience folle sur la scène européenne, en tout cas en tant qu'entraîneur. On connaît les difficultés de cette saison à son échelle pour le Barça qui peut faire moins peur que les dernières années, mais ça reste quand même une équipe qui me paraît au-dessus du Napoli. Après, on le sait, le Barça est capable de s'effondrer à Naples, à l'extérieur. Ça symboliserait totalement la saison actuelle du Barça, un effectif complètement réduit, un coach arrivant à la mi-saison en gros, une planification sportive catastrophique et surtout une grosse crise institutionnelle actuellement. En tout cas, sportivement, le Barça a quand même plutôt progressé ces dernières semaines et se classe au moment où je fais la vidéo seconde Liga derrière le Real Madrid à tout juste un point. Quant au Napoli, Gattuso a remplacé Ancelotti après un mauvais début de saison. Au moment où je fais la vidéo, Naples est classé. Tu es 9ème de Serie A et revient peu à peu. C'est une équipe qui est juste capable de battre la Juve, la Lazio, qui sont largement devant en Serie A. De l'autre côté, être moins bonne contre des équipes bien moins classées. Donc comme le Barça, il y a une certaine irrégularité dans les résultats. Si on parle du parcours des deux équipes en phase de poule, le Barça a terminé leader du groupe de la mort, composé notamment de l'Inter, de Dortmund et du Slavia Prague. Même si on a fini leader du groupe, c'était très compliqué. Je me rappelle d'ailleurs du nul à Dortmund, des 2 matchs contre le Slavia, la première mi-temps comme nous contre l'Inter. Donc il y a vraiment beaucoup à redire. De l'autre côté, Naples a terminé second de son groupe, composé quand même de Liverpool, de Salzbourg et de Genk. Donc c'était un groupe assez compliqué. Dites-vous que le Napoli a perdu aucun match dans ce groupe et a même battu Liverpool et Salzbourg. Au niveau des absences au Barça, il y a Luis Suarez et Dembélé qui vont être absents pour une longue durée et Jordi Alba qui devrait manquer le match contre le Napoli. Au Napoli, Malcuit, Goulam manqueront à l'appel et probablement Koulibaly qui est quand même une absence très importante pour le Napoli. Au niveau de mon pronostic, je pense que le Barça se qualifiera, mais assez difficilement. Pour se qualifier, le Barça devra au moins marquer et ne pas perdre à Naples. Au Camp Nou, ça sera quand même plus facile pour le Barça, qui n'a pas perdu en Ligue des Champions depuis 2013 dans son stade, et c'était contre le Bayern Munich. Bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire pour ces 4 confrontations qui auront lieu la semaine prochaine. N'oubliez pas également de me dire quel match vous allez voir par soir, vu qu'il y a 2 matchs par soir. Ça va quand même plaisir de revoir la Ligue des Champions, c'est la compétition reine qui nous fait vivre tout au long de l'année. Bref, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne ou encore de partager la vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.